pendant plus de 20 ans, tu as donné les gros postes de l'Assemblée aux gens d'ailleurs. Maintenant, c'est le tour des enfants de Tokombéré. Sur la place publique à Tokombéré, le directeur du cabinet de Kava Yeyege Djibril fait des révélations fracassantes sur la prise en otage des postes stratégiques à l'Assemblée nationale. Nous avons arraché le poste de conseiller spécial entre les mains d'un ressortissant Choliré. Nous avons arraché des mains d'un anglophone de Bengui dans le nord-ouest, celui qui est chargé de garder l'argent du président au cabinet. Nous l'avons donné à Manazake. L'argent à la banque et qui dit payez celui-ci, ne payez pas celui-là. C'est l'enfant de Salamada, l'enfant de Malibie. L'homme politique Jean-Robert Wafo n'est pas du tout surpris par de telles déclarations. Ses compagnons et lui avaient déjà appuyé sur la sonnette d'alarme. Directeur adjoint du cabinet, chargé des missions sur les questions financières, conseiller spécial, chef de sécurité, tous sont des membres du clan familial du président de l'Assemblée nationale. De même qu'au secrétariat général, il se trouve que le contrôleur général et l'agent comptable sont tous les membres du clan familial. Mais écoutez, c'est quand même extraordinaire. C'est un népotisme à ciel ouvert. Personne ne peut dire le contraire. On comprend donc désormais pourquoi tous les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale sont chassés de leur poste et remplacés par le secrétaire général adjoint, qui est également un membre du clan familial. La technique est connue. La seule chose qui reste à faire, c'est de baptiser l'administration de l'Assemblée nationale, l'établissement Kava Yeyege Djibril. À travers son téléphone portable, David Moukoudi, un acteur de la société civile, remixe la vidéo du directeur du cabinet. Scandalisé, il dénonce un tribalisme d'État. C'est des choses comme ça qui démontrent qu'effectivement, il y a un tribalisme d'État qui est de fait implanté parce que les individus comme celui-là qui peuvent se gargariser lors d'une cérémonie de ce qu'ils ont arraché des postes à d'autres communautés pour donner aux ressortissants, aux enfants de leur communauté, demandant à ce que ces derniers continuent de leur faire confiance. Même s'il manque encore des éléments de preuve, David pense que la prise en otage des postes clés est à l'origine des problèmes de trésorerie au sein de l'Assemblée nationale. On a des individus tels qu'ils l'ont déclaré, que c'est eux qui décident à quel moment sortir l'argent, c'est eux qui décident à qui il faut donner de l'argent. Et bien, s'ils estiment que c'est leur communauté qui gère l'Assemblée nationale, qui gère les finances de l'Assemblée nationale, et bien, il est en train de dire de manière indirecte que nous faisons de l'argent de l'Assemblée ce que nous voulons, ce que nous pensons. Et à ce moment où l'Assemblée est dans des difficultés financières, il faudrait que les responsables soient interpellés et qu'ils répondent justement de la situation actuelle. La Chambre des comptes à la Cour suprême du Cameroun, chargée d'assurer la bonne gestion de l'argent public, tient là quelques éléments pour mener à bien son enquête au sein de l'Assemblée nationale, déjà asphyxiée financièrement.